Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper excitée de vous proposer un tirage sentimental encore, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors j'ai posé la question au tarot, qui est votre âme sœur? Donc comme d'habitude j'ai fait, bon là j'ai fait 5 piles par contre, puisque je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ce genre de sujet, du coup j'ai fait plus de piles. Enfin bref, vous choisissez une des piles. Je vous conseille de choisir la pile qui vous appelle le plus, pas celle que vous trouvez la plus jolie, mais celle qui vous appelle le plus avec votre intuition. Donc ici on a le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4 et dernier groupe numéro 5 ici. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer un petit peu sur les cartes. Et voilà, je vous laisse choisir et puis on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Ok, donc groupe numéro 1 sur la question qui est votre âme sœur. Alors ici on a la carte du jugement, on a la 9 d'épée ici et on a la carte des amoureux à l'envers. Alors j'aimerais commencer avec le 9 d'épée, excusez-moi sirène. Alors avec le 9 d'épée ici, ce que je ressens sur qui est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui, dans le moment présent, est quelqu'un, je pense qu'il est, il ou elle, est quelqu'un d'assez torturé ou qui est passé par pas mal de choses dans sa vie et peut-être que justement ça a à voir avec des relations amoureuses passées qui se sont peut-être mal passées. Mais en tout cas, cette personne, elle souffre encore. Donc votre âme sœur, je pense qu'elle souffre encore d'expériences passées, de relations passées amoureuses qui ont fait du mal. Cependant, avec la carte du jugement ici, je sens que cette personne, elle va faire face justement à une renaissance au niveau amoureux et au niveau de ses croyances par rapport aux relations romantiques. C'est pour ça, ne soyez pas alarmés par ces deux cartes. Je sens qu'en fait, il y a encore un chemin à faire pour la personne, pour votre âme sœur ou le bon ou la bonne personne pour vous. Je sens encore qu'elle a encore du chemin à faire pour passer au-dessus de certaines blessures amoureuses. Alors ça ne veut pas dire que cette personne, elle a encore, il ou elle est encore accrochée à son ex, par exemple. Ça peut juste être des gens qui, par exemple, une relation passée qui lui a fait du mal et du coup en fait cette personne peut-être qu'elle s'attend à ce qu'une nouvelle relation ça lui fasse autant de mal en fait. Je pense qu'elle est assez bloquée dans le passé et que du coup ça l'empêche en fait de vous rencontrer, de faire les rencontres qui vraiment ont une signification pour lui ou elle. Alors mais je sens que la transformation elle va se faire et je sens qu'elle va se faire peut-être quand justement elle va vous rencontrer. Donc je pense pas que vous ayez rencontré cette personne encore, ou alors si vous l'avez rencontrée, c'est vraiment inenvisageable pour vous dans le moment présent en fait que ce soit justement la bonne personne et vice versa pour lui ou elle. En fait, si cette personne, je sens qu'elle est tellement, elle a tellement mal, elle souffre beaucoup cette personne en ce moment. Donc je pense qu'elle n'est pas encore ouverte à justement une nouvelle relation avec vous, en tout cas. Mais quand elle va vous rencontrer ou quand elle va vous apprendre à vous connaître, cette personne, ça va vraiment lui faire rouvrir les yeux sur l'amour justement. Ça va réaligner en fait un peu toutes ces espérances et tout ça quoi. Du coup, ensuite j'ai tiré, on avait la 9 d'eau à l'envers, la 6 de terre à l'endroit, et ensuite on a le 2 terre à l'endroit. Alors, donc, je sens que cette personne, c'est quelqu'un de très généreux. Je sens que c'est vraiment quelqu'un de bien, mais encore une fois, quelqu'un qui souffre. Je pense que dans ses expériences passées, ça n'a pas dû être
facile et je pense pas que ce soit que au côté que dans le côté amoureux, en tout cas. Je sens que c'est quelqu'un qui fait très attention à son entourage. Avec la 6 d'air ici, la 6 d'air, la 6 de terre, excusez-moi. Avec la 6 de terre ici, je sens que c'est vraiment quelqu'un de généreux, que c'est vraiment quelqu'un... je pense que c'est quelqu'un qui vraiment fait attention à sa famille, fait attention à son environnement. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a une conscience des choses autour de lui ou d'elle, et je sens que c'est vraiment quelqu'un d'engagé justement dans ce genre de, comment dire, de topic. Enfin, je sens que c'est quelqu'un d'engagé pour son environnement, aussi dans la famille. Je sens que c'est quelqu'un qui est quand même assez attaché à sa famille. Et je sens que ça, en fait, c'est des qualités peut-être que il ou elle ne fait pas ressortir vraiment. Je sens que c'est quelqu'un d'assez timide quand même, ou quelqu'un de... Enfin, peut-être pas timide, mais quelqu'un d'assez mystérieux, qui reste mystérieux quand même. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui souffre et qui veut pas forcément montrer sa faiblesse. Et je sens que justement, cette personne, peut-être qu'elle cache un petit peu ses qualités à cause de ça. Donc là, avec le 9 d'eau justement renversé, c'est quelqu'un encore qui est un petit peu bloqué dans son passé, bloqué par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Donc je sens qu'il y a encore il y a vraiment un chemin à faire pour lui ou elle par rapport à ses relations passées. Et avec le 2 d'air ici, fais le focus. Avec le 2 d'air ici, votre âme sœur, ça pourrait être un signe d'air, un Gémeaux, peut-être. Parce que bon, les Gémeaux, c'est vraiment la dualité. Hein. Et cette carte, elle me fait un peu... Elle me fait penser au signe du Gémeaux. Surtout, en plus, on a la 9 d'épée, là. C'est vrai que le Gémeaux, il est beaucoup dans sa tête. Et il y a pas mal de signes qui me font dire que c'est peut-être un Gémeaux. Votre âme sœur. En tout cas, si c'est pas forcément un Gémeaux. Avec le 2 d'air ici, je sens que c'est aussi une personne qui a fait face à des choix, qui est en train de retrouver un équilibre. Vraiment, elle est sur le chemin de retrouver un équilibre. Alors, en plus, avec le jugement ici, je sens que c'est sur le chemin. Je sens que c'est en train de se faire. Et je sens que ça va vraiment se faire au moment où vous deux, vous allez vous rencontrer, en fait. Je sens qu'il va y avoir... cette combinaison. Alors je sens aussi, là j'ai un message, que vous êtes un peu opposés. Je pense que vous êtes des personnes assez opposées parce que déjà j'ai l'impression que cette personne elle est assez introvertie, elle est assez discrète en tout cas. Je pense que c'est quelqu'un d'assez discret et peut-être que vous du coup vous êtes un peu l'opposé. Peut-être que vous êtes extraverti, que vous êtes que voilà, vous vous exprimez librement, que vous êtes joyeux, enfin voilà, vous êtes pétillant, etc. Je pense que la personne dont on parle là, votre âme sœur, c'est plus quelqu'un quelqu'un de posé, quelqu'un d'introverti, peut-être pas de timide, pas forcément de timide, mais quelqu'un de plus réservé, je dirais. Et je sens que du coup, il y a énormément en fait qui se passe à l'intérieur justement de cette personne là. Les petites étoiles là, elles me le disent. Et je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre également. Je sens que vraiment cette personne, peut-être qu'elle est en train de se battre un petit peu avec son côté ombre-lumière. Parce que, comme on disait, cette personne elle fait face à des émotions assez extrêmes
mais de l'autre côté, extrêmement négative, je pense, de souffrance, etc. Mais de l'autre côté, on voit que c'est vraiment quelqu'un quand même, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui vraiment fait attention à son entourage, à son environnement. Je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment conscience de tout ça, des autres, etc. Je pense que c'est quelqu'un d'assez empathique également. Alors ensuite, ok, donc on a amour et grâce. Donc ces deux oracles-là, elles me confortent dans l'idée que votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un de gentil, vraiment quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour en lui ou en elle, mais vraiment un amour pur. Hein. En plus, on a la carte des amoureux. Bon, là, elle est à l'envers, ça veut dire... Si elle est à l'envers, je pense vraiment que pour cette personne, il y a encore un travail à faire sur ses croyances en l'amour. Et en fait, je pense que ce que cette personne, elle a donné, c'est tellement pur. Et si elle s'est fait décevoir, peut-être qu'elle se dit, ben, en fait, c'est impossible d'avoir ce que moi, je donne en retour. Puisque, voilà, je pense que vraiment, cette personne, elle se donne entièrement. Et je sens que quand vous allez justement la rencontrer, elle va se donner entièrement. Je pense que vous allez refaire vivre chez elle cette envie de se donner entièrement dans une relation. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que je sens qu'il y a quand même un chemin à faire pour cette personne. Ok, d'accord. Donc là, on a deux autres oracles. On a déception. Et on a express your love, donc exprimer votre amour. Alors, votre âme sœur, ça rejoint exactement ce que je disais. Cette personne, elle a eu affaire à une grosse déception amoureuse qui l'a fait toujours souffrir. Alors, je pense que la confiance qu'elle a placée en la personne avec qui elle était, vraiment... Elle a dû faire face à une grosse trahison, je pense, cette personne-là. Et je sens que du coup, vraiment, cette personne, elle s'est vraiment renfermée sur elle-même par rapport aux relations amoureuses. Cependant, je sens que cette personne, elle va être quand même prête, après avoir fait ce travail sur elle-même. Et peut-être en vous rencontrant, justement, je pense qu'il va y avoir un déclic où justement, elle va passer un petit peu au-dessus de cette déception. Et elle va être prête à exprimer tout cet amour qu'elle a en elle, hein, comme on disait. Oh là là, le focus. Voilà. Donc je pense que voilà, cette personne, elle va être prête à vraiment exprimer tout l'amour qu'elle a en elle et pour vous. Oui, je sens vraiment que vous allez être quelqu'un qui va lui redonner cette étincelle, qui va lui redonner cet amour. Je sens vraiment que entre vous deux, vous êtes vraiment la personne qui va lui apporter... cette guérison dont il a besoin, cette guérison, cette déception. Et vous allez, je pense, vraiment montrer qu'il y a encore des personnes sur cette terre qui peuvent se donner autant que lui ou elle. Je sens que vous avez autant d'amour en fait à donner à l'un et à l'autre. Et ça va vraiment créer une très belle relation basée sur des valeurs vraiment, vraiment belles, vraiment profondes et solides. Ça pourrait peut-être être un petit peu compliqué entre vous deux au début, vu que cette personne elle souffre encore, et peut-être que je sens qu'il va y avoir un travail en fait de confiance, de tisser un lien de confiance entre vous deux avant de pouvoir vous engager, vu que cette personne, je pense qu'elle est assez fragile entre guillemets de ce côté-là. En tout cas, je sens que voilà, vu qu'elle a eu affaire à une grosse déception, là, ça a vraiment compté pour lui ou pour elle. Il va falloir... voilà, ça va être tout un jeu de confiance, de séduction aussi, je pense. Et voilà, mais l'amour va renaître, en tout cas, je sens. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Si en apparence, si cette personne elle a l'air froide, ça peut expliquer les choses. Voilà. Donc si vous avez affaire si vous flashez sur quelqu'un et que vous pensez qu'il est un peu froide, voilà, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de travail à faire.
parce que cette personne, justement, elle est un peu renfermée à ce niveau-là. Donc peut-être que vous allez devoir faire le premier pas, justement. Peut-être que vous allez devoir un peu casser la carapace, mais je sens que vous allez y arriver parce que exprimer votre amour, là, cette carte, elle me dit que vraiment, cette personne, elle va être prête à se redonner dans une relation avec vous, justement, quand vous allez vous rencontrer. Donc voilà, groupe numéro 1, j'ai fini avec votre tirage, c'est à peu près tout ce que je vois. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a aidé également, que ça vous a éclairé. Et je vous revois bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, ceci est votre tirage si vous avez choisi cette pile. Qui est votre âme sœur? Ok, groupe numéro 2, donc qui est votre âme sœur? Donc on commence avec le suspendu, pardon, le 10 de denier et le magicien. Alors je sens que votre âme sœur, déjà on va commencer avec le 10 de denier et le magicien. Alors votre âme sœur, je sens que c'est quelqu'un qui est assez haut placé dans la société, ou du moins qui a du succès. Je sens que peut-être ça peut même être quelqu'un qui est issu d'une famille assez riche. Je sens que c'est quelqu'un de très talentueux, quelqu'un qui a beaucoup de... Je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence également. Excusez-moi pour les sirènes, ça arrête pas aujourd'hui. Je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui est assez établi au niveau carrière, qui est établi au niveau financier. Voilà, je sens que c'est quelqu'un d'établi. Cependant, avec le suspendu, je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation amoureuse. Ou du moins, en tout cas dans le moment présent. Hein, ça veut pas dire sur l'étendue de sa vie. C'est quelqu'un qui, je pense, a encore du travail à faire au niveau émotionnel. En fait, je sens que c'est quelqu'un de très établi au niveau société, au niveau financier, au niveau professionnel, mais que du coup manque dans le côté émotionnel, je dirais. Ouais, je sens qu'il y a du travail à faire. Hein. Excusez-moi, je parle un peu cru, mais... Ouais, je sens qu'il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de... Voilà, d'assez... Je pense que c'est quelqu'un d'assez influent, de talentueux, qui sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Hein. Ça peut être n'importe quel genre. Oh là là, je déplace tout, moi. Alors, ensuite, on a la reine de coupe. Oh, ok. Donc on a la reine de coupe inversée, la reine de terre inversée et le 7 d'air inversé. Donc tout ça, ça rejoint exactement ce que je disais. Alors je sens que c'est quelqu'un qui a du succès, qui a du succès, qui est établi, qui réussit vraiment. Et je sens que du coup, en fait, un peu cette réussite, ça lui donne ce pouvoir de pouvoir exprimer ses opinions assez... peut-être de manière assez catégorique. Je sens qu'en fait on lui demande ici à votre âme sœur justement qu'il faut marcher un petit peu en arrière et penser à ce qu'on va dire avant de le dire, en tout cas du moins dans la manière dont on va le dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a des opinions assez ancrées, quelqu'un qui est assez... c'est pas quelque chose de mauvais, mais je sens en fait qu'il y a pour cette personne, votre âme sœur, je sens qu'elle doit justement trouver un moyen de d'exprimer ses opinions de manière un petit peu plus modérée. En fait, je sens qu'on lui demande à votre âme sœur d'être un petit peu plus modérée et de se concentrer un petit peu plus sur son moi intérieur en fait, parce qu'avec justement la terre renversée, la reine de terre inversée, on demande d'arrêter justement de se concentrer un petit peu trop sur sa réussite, sur la maison, en fait sur les choses un peu extérieures, qui nous sont extérieures. On demande à votre âme sœur qu'il faut se reconcentrer un petit peu sur
sur lui ou elle en fait. Parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses, je pense, dans sa vie. Encore une fois, carrière, professionnelle, etc. Et que du coup, en fait, c'est au détriment un petit peu des relations autour de lui. Alors, je pense pas que ce soit que amoureux, je pense que c'est au niveau des amis, au niveau de la famille. Je sens que c'est quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur ses relations. Alors, je dis pas, c'est pas quelqu'un de mauvais, hein, je sens pas ça comme ça, je sens que c'est juste quelqu'un qui est très concentré sur sa carrière, qui est très concentré sur ses objectifs. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui accomplit, et qu'une fois qu'il est... Et c'est vraiment au niveau matériel. Hein. Ok, donc on a organisation et courage. Alors, votre âme sœur, je pense que c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve. Je pense que c'est quelqu'un qui justement va être très occupé au travail. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment donne beaucoup d'importance à son travail et à sa situation financière, ce qui pourrait vous demander à tous les deux justement une organisation sur comment profiter de vos moments à deux en fait. Je sens que c'est pas quelque chose que vous pouvez lui enlever, hein, cette passion qu'elle a, cette personne pour sa vie professionnelle. C'est quelqu'un quand même, vous allez admirer pour son courage, pour justement son organisation, ses succès. C'est vraiment quelque chose qui va vous attirer chez cette personne. Je sens que son succès, le fait d'être passionné aussi par rapport à son professionnel, c'est pas juste ses gains matériels qui vont vous impressionner, c'est vraiment comment cette personne elle a fait pour atteindre tous ses objectifs. Et je sens qu'en fait c'est sa détermination qui va vraiment que vous allez vraiment apprécier chez cette personne. Et le fait d'être vraiment de croire en ses objectifs et de les atteindre, de vraiment les atteindre, de s'organiser pour les atteindre, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous attirer. Ok, donc ensuite on a playfulness et garder l'esprit ouvert. Est-ce qu'il va faire le focus? Donc, peut-être qu'avec tout ce que je vous ai dit là maintenant, le fait d'être concentré sur son travail, c'est pas quelque chose du tout qui vous attire. Cependant, avec la carte ici, garder l'esprit ouvert, justement, notre âme sœur, c'est pas forcément celui ou celle qu'on imagine. Hein. Donc, je pense en fait que vraiment, c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve, mais pas à l'épreuve, pas de manière malsaine. Vraiment, au niveau... en fait, je sens que ça va donner naissance à de nouveaux jeux de flirt entre vous. Je sens que ça va être excitant parce qu'avec la playfulness ici, je sens que vraiment ça va être quelque chose d'excitant dans les deux sens en fait, des deux côtés. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve parce que c'est quelqu'un qui change beaucoup peut-être, vous savez pas trop quel jeu il joue, mais il le joue quand même quoi. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve dans ce sens-là en fait. Mais ça va être excitant pour vous, autant pour lui que pour vous en fait. C'est vraiment... va y avoir vraiment avoir un stade de flirt, de tension, et vous savez là, attrape-moi si tu peux. Il va y avoir cette période entre vous deux, je sens qu'il va vraiment être excitante pour l'un et l'autre. Je sens que... Voilà, il ne faudra pas trop juger la personne au premier abord, votre âme sœur au premier abord, peut-être qu'elle ne va pas du tout vous attirer parce que justement, comme on disait, des opinions très... votre âme sœur elle a des opinions voilà, assez... en tout cas, il ou elle exprime ses opinions de manière assez... pas très modérée, on va dire. Je pense qu'il n'a pas peur de s'exprimer et des fois ça peut irriter les gens, dont vous. Mais je sens que vous allez quand même réussir à creuser un petit peu plus profondément dans cette personne et vous allez vraiment être attiré par justement ce qu'il a de plus à offrir que
voilà, vous impressionner avec ses gains matériels, sa richesse, sa position dans la société. Je sens que vous allez vraiment réussir à avoir tout le tableau en fait. C'est pour ça que je sens que c'est votre âme sœur, parce que vraiment vous allez voir tout le tableau en fait. Vous allez vraiment réussir à percer et à voir vraiment les qualités qui se cachent derrière tous ces accomplissements en fait de cette personne, le courage, l'organisation. Et voilà, je sens que cette personne, elle va vraiment vous animer. Elle va vraiment avoir de l'animation entre vous deux. Et je sens vraiment que c'est quand même, ça reste quelque chose de très positif, quand bien même cette personne, elle a un caractère assez fort. Je sens quand même que vous allez réussir à vous équilibrer l'un et l'autre, et que vous allez vous apporter énormément de bonheur en fait, je pense. Je sens vraiment que vous allez exciter l'essence de l'un et de l'autre, quoi. Et peut-être que aussi cette personne, elle va aussi vous apporter, vous, un sens, peut-être vous inspirer en tout cas à vous accomplir vos objectifs. Peut-être que cette personne, justement, elle va vous apporter le soutien dont vous avez besoin dans votre carrière professionnelle. Peut-être que vous, justement, au niveau relation, au niveau amoureux, vous êtes quelqu'un de plus ouvert, de plus... Pardon, il y a mon ventre qui gargouille, je sais pas si on va entendre. Peut-être que vous êtes quelqu'un de vous, justement, qui est au niveau relation, et quelqu'un de très ouvert, quelqu'un à l'écoute de ses sentiments, quelqu'un à l'écoute des sentiments des autres. Et peut-être que vous allez pouvoir, justement, apporter cet aspect dans la vie de cette personne, et que elle, en échange, elle va justement vous apporter comment dire, elle va vous apporter des compétences peut-être d'organisation. Elle va vous inspirer à poursuivre vos objectifs, poursuivre vos rêves en tant que carrière, etc. Peut-être que, en fait, je pense que ça va être un échange quand même entre vous deux. Puisque cette personne avec la reine d'eau, comme on disait, a besoin un peu de se recentrer sur ses émotions et sur ses relations, et je pense que justement vous allez être la personne qui va lui apporter ce côté d'être plus en accord avec nos émotions, plus à l'écoute de nos émotions. Voilà, je sens que vous allez quand même l'adoucir un petit peu, cette personne, si je puis dire. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, encore une fois, n'hésitez pas, mettez un like. Voilà, si vous avez aimé. Et bah moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, c'est maintenant à vous. Si vous avez choisi cette pile, on va voir qui est votre âme sœur. Donc, groupe numéro 3, on commence avec le 3 de denier à l'envers, le 6 d'épée à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Alors, on n'a que des cartes renversées ici. Alors, ce que ça me dit d'entrée de jeu, je pense que votre âme sœur, qui est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui est peut-être assez introverti, quelqu'un qui est toujours en phase de se débarrasser de certaines mauvaises expériences à laquelle il a fait face. Alors pas forcément amoureux, je pense pas que ce soit des mauvaises expériences amoureuses, mais plus peut-être juste des expériences en général qui n'ont pas été agréables pour cette personne. Je sens qu'elle est encore un peu sur le chemin de se débarrasser un peu de tout ça, et c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas encore rencontré. Je pense pas que vous ayez déjà rencontré cette personne, en tout cas. Je sens que il y a un manque de clarté au niveau des pensées de cette personne. Vraiment, je sens qu'elle est en train de faire un travail sur elle-même, en fait, votre âme sœur, par rapport aux relations, par rapport aux autres, spécialement quand on a le 3 de denier ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal avec ses collègues, avec ses amis. Je sens que c'est quelqu'un qui peut-être a un peu du mal
avec ses rapports aux autres en fait. Mais je sens que en fait justement avec la 6 d'épée renversée ici, elle est sur le chemin de guérir un petit peu tout ça et de retrouver sa clarté un peu, sa clarté de pensée. Alors ensuite on a le 4 d'eau, 8 d'air à l'envers et le roi d'eau. Donc avec le roi d'eau déjà, votre âme sœur c'est quelqu'un qui est sensible, mais quand je dis sensible ça veut pas dire faible, hein. Je sens que c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un d'assez sensuel aussi. Je sens que c'est quelqu'un de très... comment dire? C'est quelqu'un de vraiment... il est calme, il est protectif, quelqu'un d'engagé en fait dans ses sentiments et dans une relation. Je sens que c'est quelqu'un vraiment à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un d'intègre dans une relation. Voilà, donc comme on disait, cependant, cette personne, je sens que avec le 8 d'air inversé, il y a des choses qu'il doit soigner dans sa vie passée, en tout cas dans ses expériences passées. Peut-être que cette personne, elle est un petit peu trop justement dans ses pensées à cause d'expériences mauvaises en fait. Je sens que cette personne, elle est encore vraiment attachée au passé, attachée à des croyances mentales un petit peu négatives et qui ne lui servent pas forcément. Donc je sens qu'il y a vraiment un chemin pour cette personne à faire, lâcher prise sur vraiment ce qui lui fait du mal et pour pouvoir justement s'ouvrir à de nouvelles relations. Physiquement, c'est quelqu'un de beau, c'est vraiment quelqu'un qui va vous attirer. C'est quelqu'un, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va être votre type d'homme ou de femme. Cependant, cette personne, peut-être qu'elle va avoir un petit peu l'air pas là, tête en l'air, peut-être pas tête en l'air, mais juste pas très engagée. Et par contre, au moment, si vous engagez une relation avec votre âme sœur, justement, je sens que voilà, vous allez vraiment pouvoir compter sur elle, vous allez vraiment pouvoir, sur lui ou sur elle, et vous allez vraiment pouvoir, vous allez voir que c'est quelqu'un de très intègre, de très sensible, vraiment quelqu'un qui vous veut du bien. Je sens que par contre c'est quelqu'un qui peut-être aura du mal un petit peu à exprimer ses sentiments. Je sens que c'est quelqu'un d'assez spirituel également. Et je sens qu'il est en plein travail dessus d'ailleurs. Donc je pense qu'au moment où vous allez la rencontrer, peut-être que cette personne justement elle sera entièrement ouverte aux relations et entièrement en connaissance de ses propres émotions, ce qui va créer quelque chose de vraiment très beau. Voilà, ben justement avec les oracles on a Harvest et Wisdom. Donc la sagesse, je pense que c'est quelqu'un de très sage, quelqu'un qui, de par les expériences qu'il a vécues, apprend vraiment de ses erreurs. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui apprend de ses erreurs, quelqu'un qui apprend des relations, des expériences négatives. Et je sens qu'avec Harvest ici justement, au moment où vous deux vous allez vous rencontrer, ça va lui permettre en fait de créer quelque chose de beau avec vous, quelque chose où il se sent, où elle se sent en sécurité et vous aussi. Je sens que ça va vraiment être quelque chose de vraiment, votre relation ça va être quelque chose de beau, quelque chose de, comment dire, voilà, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir, vous allez tous les deux vous sentir aimés d'un amour pur. Et je sens que peut-être vous de votre côté, vous avez peut-être
vous êtes peut-être passés, vous deux, en fait, par les mêmes expériences. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter, en fait, par rapport à ça. En fait, vous allez partager les mêmes expériences douloureuses et justement, vous allez arriver, je pense que vous deux, vous allez vous rencontrer à un point où vous aurez atteint une certaine sagesse par rapport à ces expériences du passé. Vous allez être tous deux des gens matures. Je pense que c'est quelqu'un qui va être très mature, en tout cas, quand vous allez la rencontrer. Alors, ensuite, on a... sentiment romantique et retraite. Donc je sens vraiment que en fait vous allez créer un espace. Votre relation, ça va être, en tout cas, votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire sentir dans un espace de sécurité avec retreat ici. Ça va vraiment quelqu'un qui va vous faire sentir voilà, en sécurité, aimé, quelqu'un qui va vous porter son attention. Vous allez vraiment vous sentir comme vous êtes la personne vraiment la plus importante à ses yeux. Et ça va vraiment... Je sens qu'il va vraiment y avoir une romance, vraiment une douce romance entre vous deux. Vraiment quelque chose de... Ça va vraiment être quelque chose de vrai, quelque chose où vous vous sentez juste bien et où... Et vous vous demandez pas si c'est la bonne personne, ça l'est. Vous vous sentez juste bien en fait en sa compagnie. Et en retour, elle se sent bien en la vôtre. Et je sens que vous êtes tous les deux des personnes très bienveillantes. Et vous allez pouvoir vous apporter ça justement. Vous allez vous compléter, vous allez vous encourager, vous allez prendre soin l'un de l'autre et ça va vraiment être un cocon. En fait, je vois vraiment votre relation comme un petit cocon en fait. Vous allez vraiment construire, peut-être vous allez sûrement avoir une bonne maison, vraiment un espace à vous. Vous allez peut-être aimer les soirées à deux, devant un film plutôt que de sortir. Peut-être que après... justement, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous dire, bon bah, il faut aussi se socialiser avec les autres. Et je sens vraiment que vous allez tous les deux, vous allez vous apporter cette évolution. Peut-être que vous allez quand même vous retrouver sur, peut-être être un petit peu casanier ou aimer le confort. Vous allez vraiment vous apporter du confort, voilà, tous les deux. Et vraiment une connaissance aussi il y a une sagesse aussi en cette personne qui vraiment va vous faire sentir vraiment très en sécurité et aimé aussi. Vraiment quelqu'un de bienveillant, qui a vraiment une énergie bienveillante, une aura où on a envie d'être aux côtés de cette personne, hein, vraiment. Et ça va être pareil pour lui. Je sens qu'il va vraiment, lui ou elle, je sens qu'elle va se sentir vraiment bien à vos côtés. Donc vraiment ça va être une relation de se nourrir mutuellement quoi. Donc voilà, groupe numéro 3, j'ai fini avec votre tirage, c'est à peu près tout ce que je vois. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné clarté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et maintenant, groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur la question « Qui est votre âme sœur ?» Donc, groupe numéro 4, on commence avec le page de bâton, le 6 de coupe renversé et la carte de la justice à l'endroit. Alors, sur qui est votre âme sœur? Je sens déjà, avec le page de bâton, c'est quelqu'un d'assez... qui a l'esprit libre, c'est quelqu'un qui fait pas les choses de manière conventionnelle, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez admiré par rapport à ça, justement. Quelqu'un qui est assez créatif aussi. Et peut-être qui perturbe un petit peu les autres, justement, puisque c'est quelqu'un d'assez authentique, je pense. Quelqu'un qui
qui agit par rapport à ses propres idées. Je sens que c'est quelqu'un qui... donc avec la carte de la justice là, je sens que c'est quelqu'un qui agit vraiment en accord avec ce qu'il pense. Mais je sens que aussi ça pourrait justement l'enfermer un petit peu dans des croyances un petit peu trop ancrées. Peut-être que c'est quelqu'un qui justement manque un peu de souplesse peut-être par rapport à comment il fait les choses, comment il voit les choses, etc. Et du coup peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à ne peut-être pas trop écouter les conseils des autres, combien même ce soit important. Donc dans ce sens-là, je sens que c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, je dirais. Je sens que c'est quelqu'un... pas forcément, c'est pas péjoratif, je sens que c'est juste quelqu'un qui est voilà, sûr de lui, qui agit par rapport à ses idées, etc., à ses propres idées. Donc ensuite, on a la 5... Non, pas la 5. La 7, pardon, d'eau à l'envers. La 6 d'air à l'envers. Ah. Et on a la 5 de feu. Alors, je sens que c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Je sens que c'est quelqu'un qui aspire à beaucoup de choses. Cependant, je sens que ça peut être un petit peu... peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à forcer les choses, à vouloir forcer les autres à aller dans son sens. Je sens que c'est quelqu'un qui a besoin justement d'être un petit peu adouci, un petit peu calmé, et peut-être que vous êtes la personne justement qui va lui apporter le besoin de canaliser un petit peu ses opinions, un petit peu ses agissements par rapport aux autres, à ce qu'il veut atteindre, etc. Je sens qu'en fait, si vous rencontrez votre âme sœur, ça va vous allez justement être une personne qui va un petit peu calmer les conflits. Quand je dis les conflits, qui va calmer un petit peu toute cette énergie qui brûle en cette personne de vouloir faire les choses tout de suite, maintenant, et de la manière dont il l'entend sans vraiment prendre connaissance de la vie des autres. Alors, donc là on a la carte de la créativité et la force. Alors, donc, comme je disais, je pense que c'est quelqu'un d'assez créatif. Je sens que ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans les arts, ou alors penché sur les arts, dans la musique. Je sens que c'est quelqu'un qui a... Voilà, avec la carte Strength, donc qui veut dire force, ici je sens que c'est vraiment un caractère fort, hein, un caractère qui se laisse pas faire, quelqu'un qui a pas peur de s'exprimer. Je sens que c'est quelqu'un d'assez extroverti également. Je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment des habiletés au niveau créatif, hein, aussi au niveau... je sens que c'est quelqu'un qui est assez passionné, vous savez... peut-être un artiste un petit peu torturé, vous savez. Rien de méchant, mais vraiment quelqu'un de passionné en fait dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut, etc. Bon, par contre, voilà, ça a l'air de quand même l'enfermer un petit peu par rapport aux autres, et peut-être qu'il est un petit peu trop... Peut-être que c'est quelqu'un qui va être de nature jalouse également par rapport à vous. Peut-être que voilà, va y avoir du mal à canaliser cette énergie, la jalousie, peut-être être possessif un petit peu, peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui va se sentir possessif par rapport à vous, mais aussi qui va sentir qu'il doit vous protéger. Voilà, je sens que ça vraiment, il va y avoir aussi cet esprit de vous protéger beaucoup, et peut-être que ça va peut-être vous faire sentir un petit peu bon voilà, laisse-moi respirer. Bon, après, vous pouvez très bien trouver des arrangements entre vous, hein, parce que je sens que ça vient quand même d'une bonne intention, quoi. C'est pas quelqu'un de méchant ou négatif en soi, c'est juste quelqu'un qui a un fort caractère, qui a pas peur de s'exprimer, et qui vraiment est investi dans les choses qu'il entreprend. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à
être satisfait de ce qu'il a, qu'il en veut toujours plus, et peut-être que vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à suivre justement toute cette énergie qu'il met, mais c'est quand même quelque chose qui va vous animer tous les deux et quand même qui va être bénéfique à tous les deux à partir du moment où justement vous arrivez à canaliser un petit peu ce tremplin d'énergie, parce que je sens qu'il y en a énormément, et peut-être que justement votre relation elle va faire que cette personne elle va savoir où mettre son énergie, où la concentrer, mieux la canaliser, etc. Je sens que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'attention également, mais pas forcément de l'attention, comment dire, positive. C'est peut-être pas forcément que positif, ça peut être de l'attention aussi justement parce que cette personne elle parle fort et elle s'exprime fort et du coup ça attire un petit peu peut-être les critiques également. Alors ensuite on a, ça pourrait être le bon. Alors peut-être que vous êtes déjà, alors avec cette carte en général elle dit que vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Donc peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage. Et donc là, avec la carte attraction, je sens que c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà en tête. C'est peut-être quelqu'un déjà qui vous attire, à laquelle vous pensez. Et peut-être qu'en ce moment, vous vous dites non, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui ou elle. Ou alors vous vous dites ça va jamais arriver, on est trop différents, etc. Justement, peut-être que peut-être que c'est des indices justement pour vous dire que ça pourrait être lui. Peut-être que cette attirance entre les opposés justement, c'est un indice. Ou alors peut-être voilà, être attiré par l'interdit, je dirais, vu que je sens que c'est une forte personnalité et peut-être que vous vous dites que vous correspondez pas à cause de ça. Ou alors justement vous avez tous les deux des caractères forts et du coup ça vous attire. Voilà, tout ça, ça peut être des indices. Donc je pense que vous avez déjà rencontré cette personne, mais il n'y a rien d'engagé entre vous deux, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas d'échange entre vous, je pense vraiment, qui dit vous n'êtes pas en train de communiquer que vous vous attirez l'un et l'autre. Mais je sens que l'attraction, elle est là, de son côté et de votre côté. Mais je sens que c'est quand même un stade encore nouveau entre vous et votre âme sœur. Du coup, il n'y a pas de communication vraiment de cette attirance-là. En fait, je sens qu'il faut que vous réalisiez, en fait, chacun de votre côté, que vos différences peuvent être justement une force entre vous deux. Et si vous êtes quelqu'un de timide, qui a peur de s'exprimer devant les autres, etc., peut-être que justement cette personne elle va vous inspirer à mieux vous exprimer, à mieux imposer votre opinion, et vous, dans le sens inverse, justement à aider cette personne à mieux s'exprimer de manière plus tolérante, plus modérée. Voilà, donc je sens que vous pouvez apporter à l'un et à l'autre une certaine complétude. Donc ça peut être quelqu'un qui... Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans votre cercle d'amis. Hein. Je sens que ça peut être... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça peut être une figure d'autorité pour vous. Donc... je vais donner quelques exemples de figures d'autorité. Je dis pas que c'est ça, je dis que c'est des exemples de figures d'autorité. Donc ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un juste de plus âgé que vous. Ça peut être quelqu'un qui, au niveau social, n'est pas dans le même groupe et que peut-être vous pensez que est plus... a une importance dans la société que peut-être vous n'avez pas, ou en tout cas les responsabilités, voilà. Peut-être que c'est une personne qui a des responsabilités que vous n'avez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Et du coup, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous bloque.
puisque là on a le 6 de coupe inversé. Alors je savais pas trop comment l'interpréter celle-là, et ça pourrait être une des interprétations justement, que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a peut-être déjà été marié, et peut-être que c'est justement pour ça que il n'y a rien d'engagé encore entre vous, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous bloque, c'est pas quelque chose qui vous attire, ou vous vous dites que voilà, vous n'êtes pas prête, ou alors qu'il n'est pas prêt. Peut-être que c'est de votre côté aussi, vous qui avez déjà des enfants, et du coup vous vous sentez pas prête à vous engager avec quelqu'un comme ça. Alors je sens que c'est un type de relation que vous avez jamais vraiment expérimenté aussi, vu qu'on a créativité. Je pense que ça va être quelque chose d'assez nouveau pour vous. Et pour lui, je sens que c'est pas... Voilà, vous n'êtes pas... C'est peut-être pas votre type de personne, c'est pas le type de personne à qui vous penseriez vraiment au premier abord. Je sens que c'est pas quelqu'un qui vous attirerait au premier abord, et peut-être lui de même, mais voilà, l'attraction elle va se faire, et je sens qu'il va y avoir ce sentiment, vous savez, votre instinct qui va vous dire que cette personne, il y a peut-être quelque chose à construire avec elle. Donc voilà, restez ouvert de ce point de vue-là. C'est peut-être pas pour maintenant, donc n'essayez pas de forcer les choses si vous sentez que voilà, il y a pas quelque chose qui doit être fait. Mais gardez en tête que voilà, c'est peut-être pas forcément la personne que vous attendez qui vous plaît justement. Et peut-être que vous avez cette attraction bizarre pour quelqu'un. Vous savez que peut-être c'est un petit peu défendu, mais c'est quand même là. Donc voilà, faites attention à ces points-là, à voilà, quelqu'un qui vous attire, même juste physiquement. Ça peut être un indice sur qui est votre âme sœur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser votre avis dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos également, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et voilà, on passe au groupe numéro 5, dernier groupe. Qui est votre âme sœur? Ceci est votre tirage si vous avez choisi cette pile. Alors voilà, dernier groupe numéro 5, qui est votre âme sœur. Alors ça a l'air hyper excitant de votre côté, groupe numéro 5. Alors je sens que vous allez vous rencontrer sous des circonstances vraiment fortunées. Je sens que c'est quelque chose qui va arriver assez naturellement. Vous êtes fait pour être ensemble, hein. Là tout de suite on a avec le 2 de denier et le 2 de coupe, vraiment... il y a ce partenariat, cette idée de vraiment de relation équilibrée entre vous deux qui saute tout de suite aux yeux, et c'est vraiment quelque chose aussi de destiné avec la roue de la fortune qu'on a ici. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui est fait pour arriver, quoi. Je sens que vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter de comment, de qui c'est, de qui, de quoi, de qu'est-ce. Vraiment, ça va arriver, ça va être équilibré, ça va vraiment être votre âme sœur, et je sens que vous allez le savoir directement. Je sens que ça va... Vous allez le savoir, en fait, de tous les deux. Je sens que c'est quelqu'un aussi de très équilibré lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui sur tous les aspects de sa vie, je sens que c'est quelqu'un d'assez consciencieux, voilà, quelqu'un qui a juste une bonne âme, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est équilibré et qui est prêt à donner de l'amour et à s'engager vraiment dans une relation saine et équilibrée. Donc ensuite, ici, on a le 5 de Pentacle. Alors peut-être justement que vous allez vous courir après l'un et l'autre. Je sens que c'est peut-être lui ou elle qui va peut-être faire le premier pas. Avec le 5 de Pentacle, ici, je sens que ça va peut-être être lui ou elle qui va faire le premier pas vers vous. Peut-être que vous allez être désintéressé au premier abord, et puis au moment où vous allez apprendre à vous connaître, en fait, je sens que
c'est là que vous allez avoir le déclic et vous allez vous dire c'est bon, c'est lui ou elle, c'est la personne que je veux. Et je sens que vous allez très, très rapidement développer des sentiments et juste cette certitude que vous avez rencontré la bonne personne, justement. Alors vous, c'est marrant, à chaque fois, vous aviez une tonne de cartes qui tombaient. Franchement, j'ai eu du mal à juste mélanger les cartes. Il y avait plein de choses qui tombaient. Donc évidemment, vous avez plus de cartes que les autres. Alors, ensuite, on a le 9 d'air. Alors, c'est marrant parce que là, c'est la 5 de terre. Donc, en fait, c'est un miroir à celle-là. Là, on a la 4 d'air. Et la carte de la sagesse. Alors, forcément, ça va être une relation très importante pour vous. Je sens que vous allez tous les deux vous faire grandir parce qu'il y a peut-être justement un manque de maturité des deux côtés, de maturité peut-être émotionnelle. Alors je sens que vous allez apprendre beaucoup de l'un et l'autre. Alors je sens que votre âme sœur, c'est quelqu'un d'assez spirituel, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son imagination aussi, c'est quelqu'un qui est créatif, connecté spirituellement, je pense. Alors ça veut pas forcément parler de religion, hein, ça veut peut-être juste dire qu'il spirituellement il est guidé, il a une bonne intuition, il ou elle a une bonne intuition. Alors je sens aussi que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur la vie un peu plus terrestre, donc c'est-à-dire peut-être ses responsabilités, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à faire face à ses responsabilités au niveau professionnel. Après, je veux pas que ça vous fasse... N'ayez pas peur, hein, des fois on a tous du mal à faire face à certaines responsabilités, mais je sens vraiment que c'est peut-être vraiment un trait de caractère chez cette personne qui a besoin de trouver un petit peu... d'organiser ses journées. Je sens qu'il y a besoin de trouver une routine, etc. Et je sens que justement votre union, ça va sûrement lui apporter ça en fait, de pouvoir organiser ses journées, de mieux se concentrer sur leur monde physique et leurs responsabilités. Je sens que voilà, l'équilibre, il va arriver, peut-être que cette personne, elle va arrêter de vouloir juste miser en fait son avenir professionnel, matériel, de construction de choses concrètes. En fait, cette personne, elle va arrêter de miser en fait sur voilà, elle va vraiment trouver des plans d'organisation de sa journée, de son travail, etc. Parce que c'est quand même la sagesse. Je sens que c'est quand même un aspect très important de sa vie, et du coup peut-être que voilà, cette personne, elle s'est concentrée pour le moment sur son évolution spirituelle, personnelle, son développement personnel, et qui du coup a peut-être laissé au détriment sa vie professionnelle ou sa carrière professionnelle, son côté financier, ou juste être organisé ou évoluer, etc. Donner une chance d'évoluer au niveau carrière. Oh bah génial, franchement, cette relation, elle va amener de l'harmonie, de la passion et de la confiance. Alors là, vous avez vraiment une relation bienveillante qui va se faire avec votre âme sœur. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Il va y avoir une harmonie entre vous deux, vous allez avoir les mêmes valeurs, vous allez partager les mêmes passions, vous allez voilà, harmonie, passion et confiance. Ça va vraiment, vous avez le trio de ce qui fait qu'une relation, elle marche vraiment. Et en plus, vous avez avec les amoureux là, le 2 de coupe et le 2 de pentacle, va y avoir cet équilibre entre vous deux qui vraiment va faire que la relation, elle va marcher, mais comme sur des roulettes. Il n'y aura aucun effort à faire pour vous. Ça va être
ça va juste venir, ça va couler de source quoi en fait entre vous deux. Il va y avoir beaucoup de chance vraiment il y a des énergies qui travaillent pour vous autour de cette relation, donc vraiment les circonstances, comment vous allez rencontrer cette personne, vous n'avez pas à vous en inquiéter, ça va juste arriver, tout va se faire tellement naturellement, c'est tellement fait pour arriver, c'est tellement quelque chose de beau et de pur que vraiment vous n'avez pas à vous en soucier parce que c'est fait pour arriver, c'est karmique, c'est quelque chose d'équilibré, de sain, de bienveillant, et vous allez pouvoir passer au-dessus justement les choses de la vie au niveau physique, concret, de vouloir toujours atteindre plus. Ça va pas être une personne qui va forcément être justement très focus sur ces aspects de sa vie, ce qui fait que cette personne elle a réussi à se développer vraiment elle-même à un niveau très profond et ça va vous toucher vraiment et je sens que vous partagez de toute façon les mêmes valeurs au niveau spirituel, au niveau relation, au niveau de ce que vous voulez dans la vie. Alors ensuite on a vous ou désherber, vous méritez l'amour et lâcher prise sur vouloir contrôler les choses. Alors ces deux cartes, je sens qu'elles vous sont adressées à vous, je pense. Alors je sens en fait que sûrement votre âme, elle sent qu'il y a une connexion qui va se faire ou qui doit se faire avec quelqu'un d'autre, avec justement votre âme sœur. Peut-être que vous avez peut-être eu une relation passée avec cette âme-là et du coup peut-être que naturellement vous vous inquiétez de quand est-ce que ça va se faire et du coup en fait vous risquez de bloquer les choses en vous en inquiétant en fait et peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver un peu une confiance en vous et savoir que voilà vous méritez d'avoir une relation romantique. C'est pas parce que c'est pas arrivé maintenant que vous le méritez pas, c'est juste que voilà, ça va se passer dans les meilleures circonstances, au meilleur moment pour vous. Donc vraiment, vous devez vraiment lâcher prise sur le pourquoi, du comment, de quand. Je sens que le quand pour vous, c'est vraiment une question qui se fait, mais cette personne, elle est là, cette personne, elle existe. Les circonstances, elles existent. Vraiment, il y a tout en votre faveur. Il y a tout en votre faveur pour que cette relation et que vous et votre âme sœur... vous vous rencontriez, que la relation elle se fasse. Vraiment, vous devez vraiment avoir confiance. Encore une fois, là, ça fait aussi référence à cette carte. Je sens qu'il faut faire confiance à l'univers, il faut faire confiance aux énergies présentes autour de vous et autour de votre âme sœur. Vous allez être réunis. Je sais que voilà, c'est dur de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir tout de suite. Mais c'est peut-être aussi pour donner du temps justement à votre âme sœur de mieux rééquilibrer sa vie professionnelle et financière parce que peut-être que à l'heure actuelle, maintenant, c'est pas quelque chose, c'est pas un aspect de sa vie qui est très stable en ce moment. Donc voilà, ce sera mieux de toute façon de rencontrer cette personne quand justement elle sera stable parce que sinon, peut-être que si vous la rencontrez maintenant, justement, ça risque de créer des problèmes si elle n'est pas tout à fait stable. Et vous aussi, avec You Deserve Love, je sens qu'il y a aussi l'amour pour vous qui doit être cultivé avant de pouvoir la donner à votre âme sœur, pour pouvoir avoir cette relation vraiment de beauté, d'harmonie, de passion, etc. Vous devez être capable de vous donner aussi de l'amour à vous pour pas que... Voilà, parce que ça a l'air quand même d'être une relation assez fusionnelle. Et dans les relations fusionnelles, ça peut vite tourner au drame si les personnes elles sont pas prêtes mentalement, si elles ont des insécurités, etc. Donc c'est peut-être une chance pour vous justement, ce temps latent, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur. C'est une chance pour vous justement de vous rééquilibrer émotionnellement. Ça peut
aussi parler de votre âme sœur, hein. Ça peut aussi lui ou elle qui doit se rééquilibrer un petit peu et savoir que voilà, il faut qu'il regagne sa confiance en lui ou elle, son amour pour soi, etc. pour pouvoir justement vous le donner quand vous présenterez en fait dans sa vie. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui justement vraiment attend la bonne personne, hein, parce que je sens que c'est quand même quelqu'un qui est assez dans ses rêves, dans la lune peut-être, qui pense beaucoup à l'avenir, qui pense beaucoup à la romance, etc. Donc peut-être c'est une personne vraiment qui vous attend et qui a qu'une hâte, c'est de rencontrer son âme sœur. Mais voilà, on lui dit sûrement il faut prendre son temps, il faut se restabiliser un petit peu au niveau carrière et dans le monde physique. Et vraiment éviter de vouloir contrôler les circonstances et le timing en fait de votre rencontre. Je sens vraiment qu'il faut vraiment lâcher prise sur ça, que ce soit de votre côté ou de son côté. Il faut lâcher prise parce que des fois le plus on veut, le plus on bloque les circonstances et tout ça. Il faut avoir confiance et éviter de se dire ah, c'est comme ça que je vais le rencontrer, c'est via cette personne, si je sors dans cette boîte c'est ici que je vais le rencontrer. Arrêtez tout ça, arrêtez de vous poser des questions. Vous allez sûrement rencontrer cette personne au moment où vous y attendez le moins, à l'endroit où vous y attendez le moins, mais ça va se faire. Vous allez la rencontrer cette personne, donc ne vous inquiétez pas, relaxez-vous, profitez du moment présent, profitez de travailler sur les points sur lesquels vous avez besoin de travailler. Alors peut-être qu'on parle pour vous, mais ça peut aussi parler de cette personne, que cette personne elle a besoin de voilà, faire du travail sur elle-même, etc. avant de pouvoir vous rencontrer, de construire cette relation d'harmonie et de passion. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe numéro 5, ça a l'air hyper intéressant. Encore une fois, ne vous inquiétez pas trop, ça va arriver. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour me laisser savoir ce que vous voudriez faire comme tirage. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!